On va bientôt sortir. Aujourd'hui, on doit encore aller voir la famille et acheter des provisions pour le nouvel an. Non, j'ai déjà tout préparé. 300 000 pour la fille rouge, 500 000 pour le roi du puer. Et cette écharpe, elle coûte carrément 1 million. C'est vraiment trop ostentatoire, oh là là. Comme ça, c'est moins ostentatoire, on y va. Grand-père, grand-mère, bonne année. Bonne année, papa, maman, les cadeaux sont ici. Oh là là, ma cousine, c'est le nouvel an. Comment tu peux encore t'habiller aussi pauvrement? Oh là là, ma cousine. Qu'est-ce que tu as mis sur tes lèvres? Pourquoi ça sent si mauvais? Tante, ma mère dit que tu es une vraie ratée en tant que femme. Une vieille fille que personne ne veut. Et tu n'as même pas 300 € dans ta poche. Ta mère se trompe, 300 € c'est rien. Tante a 30 millions. On avait dit qu'on allait être discret. Tu n'as jamais entendu ça. Une femme doit avoir 30 millions. Il faut absolument travailler. Il faut absolument être indépendante. Il faut absolument être confiante. Pauvre et prétentieux, c'est le nouvel an. Dépêche-toi de donner un Ang Pao à mon fils, tu n'as pas oublié. Venez les enfants, on distribue les Ang Pao. Voilà pour toi. Merci tante, bonne année. Toi rien. Pourquoi je n'ai rien? Parce que tu ne dis pas de mots de bon augure. Ah, tante ment. Tante est une mauvaise femme. Allez. Ta tante est si pauvre. Un Ang Pao c'est au plus 5 ou 10 €. Pourquoi tu t'attaches autant? Un chèque de 100 000 €. Qu'est-ce qui se passe? Je ne sais pas, c'est l'assistant qui a préparé ça. Ce n'est pas Jam Chiki, pauvre et prétentieux. C'est le nouvel an, pourquoi tu trompes mon fils? Ce faux argent, on n'en veut pas. Tante est une menteuse, tante est une mauvaise femme. Petit con. Pourquoi tu t'en prends à un enfant, va jouer là-bas? Lui aussi c'est un enfant. Je suis toujours le petit chéri de papa et maman. À ton âge, tu appelles encore les gens bébés. Tu ferais mieux de te trouver un bon mari. Après, toute ta famille est si pauvre. Tu ne peux t'enrichir qu'en te mariant. Qui t'a dit que les filles ne peuvent changer leur destin qu'en se mariant? Je gagne mon propre argent et je le dépense comme je veux, sans avoir à plaire à personne. À mon âge. Je n'ai pas de mari chauve. Ni d'enfant insupportable. Je suis tellement heureuse. Toi, tu peux continuer à être jalouse. Je vais cuisiner pour mes grands-parents. Jam Chiki, aujourd'hui je vais te rabaisser devant toute la famille. Bonne année. C'est vraiment bien de fêter le nouvel an. Même les parents pauvres peuvent manger à la même table que mon mari. Mon mari est le PDG de la grande entreprise Dacheng. Et il est sur le point d'obtenir un investissement de 3 millions du groupe Jam. Ton mari va collaborer avec le groupe Jam. Maintenant tu vois la différence entre nous. Ah oui chérie, montre-leur le cadeau du nouvel an que tu as acheté à grand prix pour leur ouvrir les yeux. C'est un bracelet béni par un maître. Je regarde. Ça ressemble à quelque chose acheté en gros au marché d'occasion. 5 € pièce, c'est ça. Les pauvres ne reconnaissent pas la vraie valeur. Grand-mère, grand-père, laissez le bracelet de côté. Goûtez à mes plats. Comment as-tu préparé ces crevettes? Et ces œufs au thé? Le goût est vraiment exceptionnel. Grand-mère a bon goût. J'ai utilisé du vin de fille comme vin de cuisson pour les crevettes. Et j'ai cuit les œufs avec du thé puer. Arrête de te vanter. Tu sais combien coûte le vin de fille et le thé puer? Ça fait plus de 5 000 €. Une famille aussi pauvre que la vôtre peut se permettre de cuisiner avec de tels ingrédients, tante. Comment as-tu élevé une fille qui ment autant? Quelle mauvaise éducation. C'est toi qui manques de classe. Ne me pousse pas à te gifler pendant le nouvel an, Jam Chiki. Je suis la femme du PDG de Dacheng, tu oses me parler comme ça? Une petite entreprise qui survit grâce au groupe Ida. Et tu oses te dire femme de PDG. T'as trop regardé TikTok, c'est ça. Tu fais ton intéressant, c'est toi qui fais ton intéressant. 2 plats minables et tu te la joues comme si c'était un festin. Mais qu'est-ce que vous fabriquez en plein nouvel an? Oh mon papy, je vais me faire dévorer. Avec les conditions de la famille de Jam Chiki. Il a probablement acheté des trucs périmés et de mauvaise qualité. C'est vraiment une malédiction. Jam Chiki, tu devrais t'excuser tout de suite. Je parle de ton gaspillage. J'ai tout de suite senti que c'était du nuerang vieux de sang, avec le goût du thé puer de qualité supérieure. Ça vaut au moins 800 000 yuan. 800 000 yuan, Chiki a vraiment réussi. Vraiment impressionnant. Oh non, non, impossible. Comment la famille de Jam Chiki pourrait avoir des choses aussi précieuses? Quel dommage, tout l'effort de Chiki gâché.
Ça va papy, j'en ai plein à la maison. Demain je vous en apporte d'autres. Je m'envole, je m'envole. Et arrête-toi. C'est pas l'écharpe que j'avais préparée pour mamie. Comment tu l'as coupée comme ça? Tu surveilles pas tes affaires. Pourquoi tu t'en prends à mon fils? Mon écharpe était dans mon sac. Ce qui s'est passé tout à l'heure je peux l'oublier. Mais ton fils a fouillé dans mes cadeaux et les a abîmés, il faut qu'il paie. C'est juste une vieille écharpe. Je te donne 100 yuan, ça te suffit pour en acheter 10. Mon écharpe est faite avec la technique ancestrale du Kezi. Plus précieuse que l'or, elle vaut 1 million de yuan. 1 million de yuan. Une vieille écharpe ne peut pas valoir autant. Zhang Shiki, tu es vraiment désespéré. Tu essaies même d'arnaquer ta famille. Tout à l'heure. Papy a essayé de te sauver la face en mentant pour toi. Et tu te prends vraiment pour un riche, tu crois que mon mari va te poursuivre pour fraude. Et tu n'auras plus aucun avenir. C'est vous qui n'aurez plus d'avenir. J'annule l'investissement dans la société d'Acheng. Ah, tu crois que parce que tu t'appelles Jam, tu es le président du groupe Jam. Tu joues vraiment bien ton rôle. L'investissement est annulé. Tu es vraiment le président du groupe Jang. Alors toutes ces choses sont vraies. Et le chèque de 100 000 yuan que j'ai déchiré. Il était vrai aussi. Monsieur Jang, s'il vous plaît, laissez-nous tranquilles. Cousine, ne t'inquiète pas. Vu que nous sommes de la même famille, je ne peux pas réduire un seul centime. Attendez ma lettre d'avocat. Un bon repas de réunion gâché par votre famille. Tante, tu es trop cool. Venez distribuer les enveloppes rouges du Nouvel An. 50 000 chacun, rentrez chez vous pour passer un bon Nouvel An. Merci pour l'enveloppe rouge, monsieur Jang. Zhang Shiki. Je démissionne, je veux partir. Directeur Anne, qu'est-ce qui se passe? Directeur Anne, venez dans mon bureau. Monsieur Jam, pourquoi vous prenez mon argent? Pour le donner à ces bons à rien, votre argent. Je suis le directeur des ventes. Les plus gros contrats de cette entreprise, c'est moi qui les ai signés. Vous donnez à ces employés de base 50 000 de bonus chacun. Et à moi, vous ne donnez qu'une misère. Je ne suis pas d'accord. Aujourd'hui, soit vous me donnez tous leurs bonus, soit je démissionne. Tu as 2 ans d'expérience, un salaire annuel de 4 millions. Tu as le salaire le plus élevé du secteur. Elles ont droit à des bonus parce qu'elles travaillent dur aussi. Les bonus, c'est elles qui les ont gagnés. En fin de compte, tu ne veux pas me donner l'argent de ces gens de base, c'est ça? Très bien, Jam Shiki, tu ne sais pas encore. Le directeur Liu de New Star m'a déjà offert 5 millions. Pour me recruter. Tu t'es entendu avec la société concurrente. Et ce n'est pas tout, je vais emmener tous vos gros clients. Pour que vous alliez tous au diable. Attends de devenir la risée du secteur. Très bien, on verra bien. Les plans de conception. Jam Shiki, tu es fini. Ne te fatigue pas trop. Monsieur Jang, catastrophe, les plans ont été renvoyés du concours de design. On nous accuse de plagiat, monsieur Jang. Anna a volé les plans et les a soumis en premier. Elle va recevoir le prix cet après-midi, que faire? Monsieur Jang. Prenez des gens et venez avec moi trouver des documents. Allons-y. Et maintenant veuillez accueillir le designer de Oceanat, le directeur Anne de New Star. Merci à tous, attendez. Ce prix, elle ne le mérite pas. Les dessins de Anna sont volés des œuvres du groupe Jam. Exactement les mêmes. Voler son ancien employeur, c'est vraiment ignoble. Ne vous laissez pas tromper par Jam Shiki. J'ai des preuves que je suis l'original. Chaque croquis de ce design a été dessiné de ma main. Qu'est-ce qui se passe? Qui est vraiment l'original? Tu as été vendeuse dans mon entreprise pendant 2 ans. Comment je ne le savais pas? Et tu as appris à designer parce que tu n'as jamais reconnu mon talent. J'ai été exploitée partout dans l'entreprise. Et maintenant tu veux me détruire avec des mots. Tu as un cœur vraiment méchant. Tu es doué pour inverser les rôles.
Tu appelles mon encadrement attentionné de la maltraitance. Maintenant tu plagies et trahis tes collègues. Sans aucune limite, vas-y. C'est un concours mondial, qu'est-ce que vous faites? Je suis responsable de l'idée initiale. Voici les originaux de mes croquis, regardez vite. Je suis responsable des achats de matières premières, voici la liste des achats. Je suis responsable du contrôle qualité final, voici le certificat de contrôle. Anna. Chaque employé est responsable d'une étape différente et toi? Tu as juste volé les croquis. Tu ne t'attendais pas à ce que le processus de collaboration soit si complexe, hein? Pourquoi tu dis que j'ai volé? Vous avez des preuves? J'en ai. Un gardien de sécurité comme toi n'a pas sa place ici, descends. Je suis juste un gardien, je protège la paix. Regardez l'écran géant. Quelle impudence! Voici la vidéo de toi en train de voler. Descends. 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 Anna, tu m'as suivi pendant 2 ans. Tu as appris beaucoup, dommage. Mais tu n'as pas appris à être une bonne personne. Jam Chiki, ne sois pas trop content. HMPH, tous les grands clients du groupe Jam sont dans mes mains maintenant. Sans ces collaborations, toi et tous ces travailleurs de base seraient au chômage. Tu es si sûr que les grands clients vont collaborer avec toi? Évidemment, c'est toujours moi qui contacte les grands clients. Et maintenant, je suis soutenu par une nouvelle entreprise. Les grands clients vont bien sûr me faire confiance. Tu n'es rien. Après avoir quitté le groupe Jang, tu n'es plus rien. Le groupe Wang a annulé sa collaboration avec vous. Le groupe Nu aussi. Nous ne reconnaissons que le groupe Jang. Réputation de premier plan dans l'industrie, Anna. Directeur Liu. C'est comme ça que vous trouvez des gros clients pour moi. Vous savez ce qui vous attend. Directeur Liu, votre nouvelle entreprise a déjà signé un contrat avec moi. Un salaire annuel de 5 millions, vous ne pouvez pas revenir sur votre décision. Vous avez volé les idées de votre ancien employeur. Vous ne savez pas que ce niveau de technologie de coupe de bijoux n'est disponible que dans l'équipe du directeur Jang. Quoi? Je ne vais pas seulement vous licencier, mais aussi si vous ne livrez pas ces marchandises aux clients. Vous devrez payer 10 millions selon le contrat. Vraiment, vous avez soulevé une pierre pour vous la laisser tomber sur le pied. Directeur Jam, aidez-moi encore une fois. Je ne peux vraiment pas payer 10 millions. Si vous ordonnez à votre équipe de fabriquer ces marchandises pour moi, je suis prêt à revenir travailler dans l'entreprise. Notre entreprise ne peut pas se permettre d'engager une personne de votre calibre. Mais j'ai un cadeau pour vous. Je vous garantis que vous ne manquerez plus de nourriture, quoi. Une assignation du tribunal. De la nourriture de prison. Tante Chiki, je suis venu vous souhaiter une bonne année. Ah bon, posez-le là. Xiaoxian, voici votre enveloppe rouge pour le nouvel an. Merci tante. Tante Chiki, je me marie demain. J'espère que vous honorerez de votre présence. Les affaires de notre entreprise Fanda dépendent entièrement de vous, tante Chiki. D'accord, pas de problème, je serai là demain. Alors tante Chiki, tante, je m'en vais. Allez-y doucement, maman, je suis déjà à l'hôtel. Jam Chiki, ce n'est pas mon ancien camarade de classe pauvre. Lily. Tu te maries aussi aujourd'hui? Oh, arrête de faire semblant. Tu ne savais pas que je me marie dans cet hôtel 5 étoiles. Tu es venu pour profiter du banquet où tout peut s'arranger. Tu as préparé l'argent pour le cadeau. Mandy ailleurs. Qui s'intéresse à tes cacahuètes. Je te donne une chance de te racheter. Tu as oublié. À l'école, tu m'avais volé de l'argent. Un voleur. C'est toi qui as dépensé tout l'argent. Tu as oublié que tu m'as calomnié par peur d'être battu, n'est-ce pas? Tu te souviens quand tu as crié au voleur et que toute l'école t'a démasqué? Ne crois pas que je ne peux pas te gérer avec ta langue acérée. Mon mari a réservé votre hôtel pour notre mariage aujourd'hui. Surveillez bien, ne la laissez pas entrer. Sinon, je vous porte plainte. Bye bye. J'ai réservé votre hôtel pour mon mariage aujourd'hui, c'est mon invité d'honneur. Une autre dame vient de dire qu'elle porterait plainte si vous la laissiez entrer. Quelle femme est si aveugle? Laissez-la venir me voir. Bon. C'est juste une rencontre avec une ancienne camarade de classe désagréable. Ne compliquez pas la tâche du gardien, entrons. Tante Chiki, je vous ai réservé la meilleure place. Veuillez vous asseoir. Mon neveu, si tu as des choses à faire, vaillie, je peux rester ici seul. Plus tard, je vais amener la mariée et le premier toast doit être pour vous. Bien, Jam Chiki. Tu m'as refusé pour ne pas avoir à donner de cadeau de mariage.
Tu veux venir ici pour manger et boire gratuitement, Lily. C'est ton mariage. Mon neveu n'a pas un bon jugement sur les gens. Bon, alors je vais me réintroduire. En fait, je suis pas besoin de te présenter. Tu viens à mon mariage sans cadeau pour manger et boire gratuitement. Et tu oses t'asseoir à la table principale vraiment sans honte. Si tu continues à dire des bêtises, fais attention, je pourrais te donner une gifle pour te mettre du rouge à joues. J'ai été invité, tu as été invité. Bon, vérifions la liste des invités. Il n'y a pas de nom Jamshiki, tu entends. Je ne t'inviterai jamais, pauvre type. Est-il possible que ce soit ton mari qui m'ait invité? Ah! Mon mari est le patron de Fanda Company. Les gens qui l'invitent sont riches ou nobles. Tu ne vois pas que je me suis bien mariée. Tu es si jaloux que tu commences à dire des absurdités. Les invités de son mari sont tous des nobles. Les cadeaux de mariage commencent à 1 million. Peux-tu sortir 10 000 euros? Qu'est-ce qui se passe? Il vient pour manger gratuitement. Apportez-le. Je veux voir ce que ce pauvre type peut offrir. Le cadeau de mariage de Jeanne est arrivé. Jeanne a offert un cadeau de mariage. Une Porsche. Une villa au bord du lac. Un collier de saphir de niveau vente aux enchères. Un contrat signé. Mon Dieu, c'est tellement généreux. Waouh, c'est tellement luxueux. Lily, ton ancienne camarade de classe, est une femme riche. Tu n'as pas besoin de trop me remercier. Après tout, ces choses ne sont pas pour toi. Je les offre en l'honneur du marié. Tu dis qu'il est parfait. Mais il a un mauvais goût pour choisir une épouse. Qu'est-ce que tu fais? Jamshiki, tu oses offrir des faux à mon mariage. C'est vraiment des faux. Comment un pauvre comme toi pourrait avoir ces choses? Je n'aurais jamais dû faire confiance à ton cerveau. Je vais appeler ton mari maintenant, appelle mon mari. Quelle est ta relation avec mon mari? Devine, je sais. Tu es le chien de mon mari. Amoureux mais non réciproque, jaloux que j'épouse une famille riche. Tu veux ruiner mon mariage, n'est-ce pas? Je n'ai pas besoin d'épouser une famille riche. Parce que je suis une famille riche. Qu'est-ce que tu racontes? Aujourd'hui, je vais t'éduquer. Arrête. Qu'est-ce que tu fais? Tu sais qui elle est. Qui d'autre, une séductrice? Ne dis pas de bêtises, c'est ma tante. Tante. Mon neveu, ta femme. Elle m'a vraiment impressionnée. C'est toi qui as tout déchiré. Le contrat, c'est le contrat de commande que ma tante Chiki m'a donné. Mon mari, elle est une voleuse habituée, tout ça doit être faux. Tu ne vas pas me faire souffrir pour un parent éloigné. Tu ne connais pas son statut. Moi, Ma petite entreprise survit grâce à ses commandes. Tu oses l'offenser. mon mari, mon mari. La mariée est renvoyée. Quelle honte. Désolé Chiki, j'ai tort, tu peux me pardonner. J'ai eu du mal à épouser une famille riche. Si les excuses servaient à quelque chose, à quoi serviraient les policiers? Le collier que tu as cassé vaut 2 millions. N'oublie pas de payer. Oh. Je suis ta petite amie, pas ta femme de chambre. N'oublie pas, nous ne sommes qu'un couple contractuel. Quand mamie est là, tu es ma petite amie. Quand mamie n'est pas là, tu es juste une employée, c'est dans le contrat. Trouve un moment pour signer. Chikui à aucun. Vous avez grimpé trop vite. Qu'est-ce que tu fais? T'inquiète pas, repose-toi, je suis content de m'occuper de toi. Je ne suis pas du tout fatigué. Mon petit-fils a grandi. Il sait prendre soin des autres. Un homme de qualité, c'est normal de prendre soin de sa petite amie. Oh là là. Il joue mieux que moi. Oui, mamie. Aokin est vraiment gentil avec moi.
Il ne me laisse jamais souffrir. Chaque fois que j'ai mal aux pieds, il me porte sur son dos. Oui, oui. J'ai mal aux pieds maintenant. Allez, sois heureux. Chérie, tu as travaillé dur. Viens, mange un peu de coriandre pour te requinquer. Aucun ne détestait pas la coriandre avant. Pourquoi il en mange maintenant? Mamie, c'est à cause de l'amour, bien sûr. Maintenant, quand on mange ensemble, il en mange plusieurs assiettes à chaque fois, n'est-ce pas? Viens, mange un peu plus. Encore un peu. Président, c'est un dessert spécialement préparé pour vous. Gâteau au durian. Viens. Chérie. Tu adorais le durian, je te le donne. Bébé ouvre la bouche, mamie nous regarde. Viens. Oh, qu'est-ce qu'il y a? Désolée. Je ne sais pas ce qui se passe avec mon appétit récemment. Les choses que j'aimais avant, je ne les aime plus maintenant. Je ne serai pas malade à aucun. Enlève ce durian à partir d'aujourd'hui. Chikui a dit quoi? Tu dois obéir à tout ce qu'il dit. Quoi, espèce d'idiot? Tu vas être papa. Tu m'as fait mal. Doucement. Je sais. C'est ici, c'est si agréable. Qui a inventé le chat vidéo? Je le déteste, grand-mère, il est tard. Raccroche. Les personnes âgées ne devraient pas regarder leur téléphone trop longtemps. Grand-mère, viens ici, raconte une histoire à ton arrière-petit-fils pour l'endormir. Arrière-grand-mère est là. Plus tard, fais-moi un massage des pieds. N'oublie pas de bien nettoyer les callosités de mes talons. J'en ai assez, je vais tout lui dire maintenant. Je pourrais trouver n'importe qui pour jouer, pourquoi je dois subir ça avec toi? C'est si important. Pourquoi est-ce écrit à la dernière page? Arrière-petit-fils. En fait, cette femme et moi. Grand-mère, en fait, on s'aime beaucoup. On ne peut pas se passer l'un de l'autre. Désolée. Je vais gagner. Grand-mère descend, on est arrivé. Ensuite, c'est M le majordome qui va me ramener chez moi. C'est chez toi. On est enceinte, bien sûr qu'on va vivre ensemble. Vivre ensemble, je dis. Je t'aime. La raison pour laquelle je t'ai proposé une relation contractuelle, c'est parce que je ne veux pas d'une vraie relation. Tu comprends? Ah. Je répète les répliques de ma prochaine pièce. Alors, tu es impressionné par mon jeu d'acteur. Tu m'as fait peur, tu joues bien. Ah, on est arrivé. Comment j'ai pu lui avouer? Cette série est vraiment ridicule. Comment peut-il y avoir des voyages dans le temps? Tu ne comprends rien, les voyages dans le temps existent vraiment. Mais la technologie n'est pas encore assez avancée. Si c'était vrai, tu pourrais me taper sur la tête. Grand-mère, on regarde autre chose. Écoutons Chiki. Waouh, quelle grosse neige. Qu'est-ce que tu fais? J'arrête de regarder. Tu es fou, Chiki. Ne blâme pas Aokin, il n'aime pas la neige. Et Aokin, dans 2 jours, c'est le nouvel an. On pourrait aller en Suisse en famille pour voir la neige. Ah, j'ai déjà prévu avec des amis une autre fois peut-être. Chaque année tu as quelque chose, on n'a jamais vu la neige ensemble. Oh, il y aura d'autres occasions, je m'en vais. Finalement, peu après le nouvel an, les parents de Aokin ont eu un accident de voiture et sont décédés. Le plus grand regret de Aokin, c'est de ne pas avoir réalisé le souhait de ses parents. De voir la neige ensemble en famille.
Bonjour grand frère, je suis Jamshiki 16 ans. Je viens du futur il y a 10 ans. Liu Tianlin et Joubin sont tes parents, n'est-ce pas? Ils m'ont demandé de te donner un cadeau. Ils veulent que je te dise. Bien qu'ils n'aient pas pu voir la neige avec toi, c'est dommage, mais ils veulent que tu sois heureux. Ton bonheur est leur plus grand souhait. Chaque fois que la boule de cristal tourne, ils regardent la neige avec toi. Regarde, il neige. Tu vois. Papa, maman. Je veux voir la vraie neige. D'accord, chaque année papa et maman te emmèneront voir la neige dans des endroits différents, ça te va? D'accord, mais il fait froid là où il y a de la neige. Vous n'avez pas peur du froid? Pour toi papa et maman n'ont peur de rien. Parce que tu es heureux, nous sommes heureux. Grand frère. Écoute papa et maman. Sois heureux. Bon. Le voyage dans le temps ne peut pas durer trop longtemps. Je dois y aller. Ah. Et qu'est-ce qui s'est passé à la maison tout à l'heure? Pourquoi il y avait une lumière? Il semble que dans ce monde il existe vraiment une machine à voyager dans le temps qui nous permet de voir ce que nous voulons voir. Quoi, il existe vraiment une machine à voyager dans le temps? Tu ne me mens pas, d'accord, je perds. Je te laisse me taper sur le front. Maman, soyez tranquille. J'ai rencontré quelqu'un qui me rend heureux. Il était comme ça hier. C'est bien que tu n'y sois pas allé. Est-ce parce qu'il m'aime? Mais il m'a déjà refusé avant, non. Je dois lui demander des explications. Et qu'est-ce que tu fais? Si tu continues à me tripoter, je vais demander plus d'argent. Pourquoi c'est si chaud? Allô, docteur Wang? Aucun a de la fièvre. Ce n'est pas grave, ça va mieux, oncle Wang. Vous m'avez vu grandir cette fois, laissez-moi être malade un peu plus longtemps. C'est pas très bien, c'est très sérieux. Il faut que quelqu'un s'occupe de lui 24 heures sur 24, sinon les conséquences seront désastreuses. Ah. Aïe. Il faut nourrir. Il faut souffler. Il faut essuyer. Il faut éventer. Aïe, j'ai la tête qui tourne. D'accord, d'accord, on essuie. Pas aucun. Mamie, je ne veux pas te voir aujourd'hui. Je suis sale, lave-moi. C'est pas bien. Tes idées sont sales. Je parle de me laver les cheveux. Et pourquoi tu aimes tant utiliser celui-là? Ma mère dit que pour savoir si une femme va bien, il suffit de regarder ses cheveux alors. Même si la vie est dure, il faut bien se laver les cheveux. Comme si on faisait un spa complet. Le corps et l'esprit se détendent. On a l'impression que la vie est encore pleine d'espoir. Alors fais-moi un spa vite. Et tu m'en as mis partout. Tu as vraiment trop de problèmes, montre-moi où. Pas aucun. Mamie, tu ne supportes pas que je sois heureux. C'est pas ma poupée ça.
Mais j'arrive pas à dormir. Et ne dis rien. La serrée me rassure. Ah. Tu ne vas pas te disputer avec un malade. D'accord, tiens. Et ne pars pas. On veut tous les deux t'entendre chanter. Je te préviens, je chante pour ma poupée. Ouais, d'accord. Mon bébé. Bébé. Je te donne un peu de douceur. Déjà endormi comme un enfant. Comment ai-je pu ne pas remarquer à quel point tu es beau avant? J'ai failli commettre un crime. Tu pourrais commettre un crime. Tu ne dors pas. Tu ne serais pas en train de faire semblant d'être malade, n'est-ce pas? Je fais semblant. Je ne veux pas guérir si vite. Qu'est-ce que tu veux dire par là? Idiot, tu ne comprends toujours pas. Je veux dire. Ah, je veux dire. Grand-mère, aujourd'hui aucun de nous ne survivra. Grand-mère, aujourd'hui je vais périr avec toi. Frère à aucun. Dépêche-toi, l'école distribue des petits amis aujourd'hui. Quoi? Tu ne savais pas l'activité de rencontre de la semaine du 11 novembre de l'école. Si tu es jumelé avec succès, tu peux même recevoir une allocation de 200 yuan pour les rendez-vous. Et je veux participer. Ne poussez pas, faites la queue. Je veux participer. Qui n'a pas encore tiré le numéro 17 ou est le numéro 17? Le petit ami numéro 17 de Zhang Shiki. Je suis le numéro 17. Waouh, il est trop beau. On s'échange au chat. Ah, je ne participe à cette activité que pour les 200 yuan d'allocation pour acheter plein de trucs le 11 novembre. Donc on n'a pas besoin de se contacter à l'avenir, bye. Non, tu ne peux pas faire ça. Je vais devenir un homme dont personne ne veut. Tu ne pourras pas m'échapper. Copine, prête-moi tes notes. Qui veut des notes de cours? Je veux des notes de shopping. Tu ne sais même pas ce que tu veux acheter. Qu'est-ce que tu en sais? Je te prête mon carnet mais tu sors avec moi demain. J'ai tellement de choses à acheter, je dois gagner de l'argent. Et bonjour, jetez un coup d'œil. Bonjour, je vous ai pris une photo. Merci. Et 50 yuan la photo. Tu essaies de m'arnaquer, moi Zhang Shiki, avec ton Peppa Pig contrefait. Je n'en veux pas, rends-le-moi. Et tu veux partir sans payer. Lâche-moi. Lâche. Bouge encore et je te fais dégager. Aide-la à distribuer les flyers. C'est AOGE. Maintenant tu peux sortir avec moi, ma petite amie d'une semaine. Je ne te parle plus, je vais rendre l'ordinateur à Liu Haoqin. J'ai entendu dire que Liu Haoqin flirtait intentionnellement avec Zhang Shiki pour rendre la reine de l'école jalouse. Je savais qu'il n'aimerait pas le genre de Zhang Shiki. On dirait que Liu Haoqin a séduit la reine de l'école. Il est vraiment doué. Bon cher camarade, l'activité des couples d'une semaine prend fin aujourd'hui. Écrivez vos sentiments sur le tableau blanc pour une dernière confirmation.
Qu'est-ce que tu fais? Écris vite. Il ne m'aime pas. Qui il aime, c'est son affaire. Mais si tu l'aimes, tu devrais le lui dire haut et fort. Bonjour à tous les élèves. Veuillez ouvrir vos tableaux blancs. Ma réponse est différente de la sienne. Où est le numéro 17? Le petit ami numéro 17 de Zhang Shiki. Je suis le numéro 17. Je m'occuperai de tes skins de jeu à l'avenir, je suis le numéro 17. Désolé, j'ai déjà une petite amie. Je vais continuer à le porter. Tu viens de la campagne. Le présentateur ne t'a pas dit. Alors désolé, on n'est pas fait l'un pour l'autre. Et Zhang Shiki attend une seconde. Comment ça, mon jeu d'acteur est bon? Oh, je trouve juste que cet endroit est trop cher. Tu vois un mapo tofu à 280. C'est du vol, je t'emmène dans un endroit plus abordable. On partage les frais, allons-y. Allez, monte dans la voiture. Arrête de pédaler, je t'invite à prendre le métro, allons-y. Et comment était ton rendez-vous arrangé? Quelles sont les conditions de sa famille? Il est plutôt beau mais sa famille est modeste. J'ai entendu dire que le niveau du rendez-vous arrangé est le standard que les gens ont pour toi. Revenons à nos moutons. Chaque fois que j'ai un rendez-vous arrangé, c'est avec quelqu'un qui conduit une voiture de luxe. Je suis direct, ne sois pas fâché. Alors pourquoi tu ne te maries pas? C'est la couleur de la voiture que tu n'aimes pas. Arrête d'être jaloux. La semaine prochaine, je demanderai à mon petit ami d'amener sa voiture de luxe pour que tout le monde voit. Allô? Ce soir, je t'invite à dîner. Je t'invite à dîner et tu manges ça. J'aime juste manger ça. Un buffet de Malaton à 20 par personne. Mange à volonté, mais ne prends pas trop pour ne pas gaspiller. Waouh, c'est vraiment beau. Entrons voir. Ah non merci. C'est très cher. Et même si on regarde, on ne peut pas se l'acheter. Il y a un sapin de Noël là-bas. On dit que si on touche l'étoile sur le sapin de Noël, on aura de la chance. Ça devrait marcher cette fois. C'est Noël aujourd'hui, je vais absolument avouer mes sentiments. Moi. Toi d'abord. Tu aimais bien ça l'autre jour, non? Je le fais acheter par quelqu'un d'autre, ce n'est pas cher. Plusieurs dizaines de milliers, et ce n'est pas cher, tu t'es sûrement fait arnaquer. C'est idiot. Merci. Trop mignon. Tu veux bien être ma petite amie? Je t'attends en bas de l'entreprise, à plus. C'est le collier que ton petit ami t'a offert, il est vraiment joli. Oh là là, quoi de beau. On voit tout de suite que c'est faux, l'original coûte plusieurs dizaines de milliers. Comment ça pourrait être vrai? Célébrons nos senteurs ensemble. Merci. Oh là là, les fleurs ne valent rien. Tu es ému maintenant. Mon petit ami arrive bientôt avec sa voiture de luxe, vous allez voir. Chérie, ici. Jeune maître. Je vais ramener la voiture tout de suite. Pas besoin, tu n'auras plus à conduire pour moi. Quoi, tu es son chauffeur? Tu n'es pas de la campagne. Si, du village de Lyd. Les clés sont pour toi. Merci de m'avoir prêté ta maison. Je ne veux pas que mon père sache que je vis dans un sous-sol. Tu as peur que ton père s'inquiète pour toi. J'ai peur qu'il me méprise. Toi, tu veux être acteur. Tu ne vois pas si tu as ce qu'il faut. Tu continues à faire des histoires, reste là. Shiki ne part pas. Maman a fait ton poulet au taro préféré. Laisse-la partir, on ne peut pas aider quelqu'un qui ne veut pas s'aider lui-même. Qu'est-ce que tu vas réussir? Tu nous fais honte. Ne pars pas, Shiki. Si tu pars, tu ne dépenseras plus un centime de moi. Je ne dépenserai rien alors. C'est ici que tu habites. Ce n'est pas une belle maison, je l'ai louée comme ça. 20 000 par mois.
On est à Pékin, on peut tout acheter. Pourquoi tu apportes autant de choses? C'est ta mère qui veut tout ça, si c'était moi je n'apporterais rien. Et finalement tu ne comprends rien. Quoi, je n'ai pas le temps de me disputer avec toi. J'ai encore une tonne de travail, j'ai pris plein de rôles. Premier rôle féminin, tout le groupe m'attend. Le réalisateur, je pense que je peux jouer comme ça, regarde. Joue ton oncle, jouer un cadavre, c'est déjà assez. Alors cette fois je vais bien jouer. Tu es remplacé. Je vais prendre une douche et dormir. Ce n'est pas la maison que tu loues, n'est-ce pas? Tu as toujours été allergique aux chats depuis ton enfance. À la maison, on n'a jamais eu de chat, et puis... Pourquoi y a-t-il une photo de famille d'autres personnes ici? Je savais que tu ne réussirais rien dehors. Tu fais encore semblant. Et attends, le rôle d'hier, c'est toujours toi qui le joues. Ah vraiment? Merci, je vais bien jouer. Que tu joues bien ou pas, je m'en fiche, je t'en supplie. Ne laisse plus ce fou m'embêter. Ah. Jouer un cadavre, c'est déjà assez. Vous êtes le réalisateur, n'est-ce pas? Je vois que vous êtes très fatigué. Pourriez-vous laisser cette fille jouer un rôle celle qui était là tout à l'heure, celle que vous grondiez. Oh elle. Elle est juste une figurante. Toujours à faire des histoires. Qu'est-ce que tu fais? Elle est actrice. Elle étudie le personnage. Quoi, dis-moi? Pourquoi tu ne la laisses pas jouer? Et non. Ne casse pas, je la laisse jouer. Tout ça c'est ton père qui me l'a donné pour toi. J'ai loué un appartement pour Chiki, voici la clé. Tu peux lui donner cet enfant. Depuis toujours en mauvaise santé, et elle vit encore au sous-sol. Cet argent, dis-lui d'acheter ce qu'elle aime manger. Elle a maigri, et puis... Ce chocolat, c'est le préféré de Chiki. Je l'ai spécialement apporté pour elle. Chiki, tu en manges 2 par jour. Quand tu auras fini, ce sera le nouvel an. Papa viendra te chercher pour rentrer à la maison. Quelqu'un s'est évanoui. Écartez-vous, j'ai un certificat de secouriste, laissez-moi faire. Monsieur, réveillez-vous. Monsieur, pourquoi il ne réagit pas? Allez monsieur, c'est bien que vous soyez réveillé. J'ai encore des choses à faire, je m'en vais. Président, comment vous êtes évanoui, ça va? Cette fille m'a sauvé, trouvez-la pour moi. Et mon chéri, tu es à la maison, je te dis. J'ai sauvé un super méga beau gosse aujourd'hui. Et tu n'as même pas. Je n'ai pas le temps d'écouter ton histoire de sauveuse héroïque. Je ne te parle plus, je dois encore aller à un rendez-vous. Tes vêtements sont pas mal, prêtez-moi. Qu'est-ce que tu racontes? Quoi, prêter ou pas, ce qui est à moi est à toi. Allez. Bonjour mademoiselle, c'est elle le président. Les vêtements sont exactement les mêmes. Bonjour, est-ce que c'est vous qui m'avez sauvé ce matin? Zhang Shiki a sauvé un président, oui. Très bien, si vous avez le temps. La semaine prochaine, pourriez-vous honorer de votre présence à mon dîner? Je veux bien. Alors mon assistant vous contactera, je m'en vais d'abord. On dirait que je vais bientôt devenir la femme du président Zhang Shiki. Bien que ce soit toi qui l'aies sauvé, mais pour blâmer. Blâme ton manque de chance. Tu vas déménager. Je t'informe que j'ai un petit ami, je vais déménager. Non, vous venez juste de vous mettre ensemble. Si vite vous allez vivre ensemble, tu devrais d'abord l'amener. On se voit, je vais d'abord t'aider à vérifier. Qu'est-ce que tu veux dire? En t'écoutant, on dirait que tu es un peu jaloux. Le président est arrivé. Le beau gosse que j'ai sauvé. Tous les candidats à l'entretien, sachez que notre président déteste les gens qui cherchent des relations. Faites attention tout à l'heure. D'accord, bonjour patron, je suis là pour l'entretien. Je m'appelle Zhang Shiki. Cette voix me semble familière, on s'est déjà vu. Non, absolument pas, c'est la première fois qu'on se voit. Vos diplômes et expériences professionnelles me satisfont. Vous êtes la secrétaire du président. Merci patron. Ça va. Ça va. Zhang Shiki, mon petit ami, est le président ici. La semaine prochaine, il annoncera notre relation lors du banquet, je te préviens. Éloigne-toi de mon homme à l'avenir.
Secrétaire Zhang. La semaine prochaine, il y a un banquet, tu y participeras avec le PDG. N'oublie pas de porter une robe de soirée. Il y a vraiment un banquet. Alors le PDG est vraiment son petit ami. Arrête de rêver, tu es là pour travailler. Shiki, regarde vite la robe que j'ai choisie pour toi. Pourquoi tu as pris une robe si décolletée dans le dos? J'ai plein de petits boutons dans le dos, je ne peux pas porter ça. La robe. Chérie, tu trouves cette robe jolie? Oh désolé, qu'est-ce que tu fais? Tu as sali ma robe, tu peux te le permettre? Désolé, c'est de ma faute. Je trouve que tu es différent aujourd'hui, comparé à notre première rencontre. Plus belle. Plus énervant. Et aide-moi à enquêter sur quelque chose. Waouh, elle est trop belle dans cette robe. Zhang Shiki, c'est un endroit où tu devrais être. Je suis la secrétaire du PDG. C'est le PDG qui m'a demandé de venir. Je suis la femme du PDG. Allez, virez-la. Attendez. J'ai déjà vérifié les caméras de surveillance. Celle qui m'a sauvé. C'est Zhang Shiki, pas toi. Chérie, laisse-moi t'expliquer. Ce n'est pas nécessaire, par. Tu n'es pas le bienvenu ici, par. Désolé, je ne t'ai pas reconnu au premier coup d'œil. Alors. Tu peux me donner une chance. Patron, le café que vous avez demandé. Directeur Liu, c'est du café de luxe d'Amérique du Sud, Zhang Shiki. Prépare une tasse pour notre client prestigieux. Le café n'a pas besoin d'être préparé. Tôt ou tard, ça marchera. Croquer, c'est le meilleur. Alors je vais essayer. Ce n'est pas du café. Désolé patron, je me suis trompé. Ce n'est pas du café, c'est de la poudre de noix de coco. Directeur Liu, Zhang Shiki. Patron, ne me virez pas, donnez-moi une autre chance. Un génie comme toi. Comment pourrais-je te renvoyer? Je vais t'envoyer auprès du PDG du groupe Ida, à côté de Li Dong, comme secrétaire. Tu me voleras ses secrets commerciaux. Moi. Après ça, je te donne 1 million. Vous êtes vraiment la réincarnation de Zhu Liang. Bonjour directeur, je suis là pour l'entretien de secrétaire du PDG. Diplôme universitaire ordinaire. Le niveau minimum ici c'est 211 985. Comment un type comme toi a pu se faufiler dans l'entretien? J'ai un faible niveau d'études. Et toi, un faible niveau de qualité. Tu oses me contredire. Tu peux dégager. Attendez. PDG. Ce PDG est vraiment beau gosse. Dans ma compagnie, il n'y a pas de discrimination par le diplôme. La compagnie a besoin de gens comme toi. Qui ose défier l'autorité, tu es embauché. Salaire annuel de 300 000. 300 000, ce patron est bien mieux que mon chien de patron. Je suis embauché, salaire annuel de 300 000. Zhang Shiki, attends un peu. Je vais te virer de la compagnie. Mais où est caché ce document confidentiel? Chut. Il y a même de la concurrence pour voler. Personne ne peut me doubler, moi Zhang Shiki. Qui est là-dedans? Qu'est-ce que tu fais ici? Je faisais des heures sup et j'ai croisé un voleur. Collègue hier soir. Zhang Shiki faisait des heures sup à la compagnie. Il a attrapé un voleur et protégé les biens de la compagnie. J'annonce que Zhang Shiki est promu directeur. Salaire annuel d'1 million. Zhang Shiki, tu as vraiment eu de la chance. Je t'avais envoyé en infiltration, comment tu es devenu directeur? Attendez un peu, allô. Le client a refusé le projet. Attendez que je revienne pour la réunion, vous disiez quoi? La clé USB que je veux, quand est-ce que tu vas la voler? Je ne l'ai pas trouvée. Si elle n'est pas à la compagnie, elle doit être sur Li Dong. Il va à un banquet demain, tu dois l'accompagner et saisir le bon moment pour agir. Ok, je m'en vais d'abord. Et Directeur Lee. Vous allez à la fête aujourd'hui. Je peux vous accompagner. Comme vous. Vous n'avez même pas de marque de luxe sur vous. Comment pouvez-vous accompagner le directeur Lee à la fête? Vous n'avez pas peur que le directeur Lee soit ridiculisé? Vous avez raison. C'est vrai. Alors je vous ai préparé un collier de 2 millions. Et une robe haute couture Xiao Shen. Waouh, merci Xiao Mei. Sans toi, comment aurais-je osé demander ces choses? Merci.
Dommage des bijoux si haut de gamme, avec mes cheveux gras. Préparez-lui un rendez-vous avec un coiffeur de star. Waouh, Shikui est si belle. Elle va si bien avec le directeur Lee. Qu'est-ce que tu fais? Pourquoi es-tu si méchant? Ce n'était pas intentionnel. Arrête de jouer la comédie devant moi, disparaît. Je vais te chercher une serviette. Le disque confidentiel est dans sa poche. Vraiment facile à obtenir. Très bien, Jang Shikui, voyons comment je vais te démasquer cette fois. Directeur Lee, venez voir tout le monde. Jang Shikui a volé le disque confidentiel de l'entreprise. Elle est une espionne commerciale. Désolé, j'ai trahi votre confiance. Je le savais déjà. Directeur Lee, j'ai fait ce que vous m'avez demandé. Patron. Vous ne voulez pas savoir ce qu'il y a sur ce disque. Alors. Vous êtes le gros frère d'il y a 10 ans. Tout cela a été arrangé par vous. Oui. C'est pour ce vinaigre que j'ai fait ces raviolis. Vous avez heurté quelqu'un. Vous pouvez vous essayer de m'escroquer, monsieur. Que faites-vous en plein jour? Comment pouvez-vous être si sûr de vous après avoir heurté quelqu'un? Nous avons tous vu. Comment parlez-vous? Avec quel œil avez-vous vu? Pourquoi n'osez-vous pas avouer après avoir heurté quelqu'un? Cette jeune fille ne m'a pas heurté. C'est moi qui suis tombé. Excusez-moi, monsieur, je pensais que vous étiez. Si on allait à l'hôpital pour voir. Ça va, je travaille souvent dans les champs et je me cogne souvent. Cette petite blessure n'est rien. Alors je vais vous aider à la soigner. D'accord. Monsieur, où allez-vous? Je veux juste voir la place Tiananmen. Demain, je retourne dans mon pays natal. Si je ne vais pas maintenant, je n'aurai plus l'occasion. Alors vous voyez cette station de métro. Vous prenez la ligne 1 et sortez par la sortie C. Vous arriverez directement à la place Merci Tiananmen. mademoiselle, merci. Ah. Monsieur, je vous accompagne. Ne m'accompagnez pas. M'accompagner coûte trop cher. Si seulement mon fils avait une voiture comme ça. Vous êtes seul à Pékin et ne connaissez personne. Pourquoi votre fils ne vous a-t-il pas fait visiter? Mon fils avait dit qu'il me ferait visiter Pékin. Mais ça fait déjà 15 jours que je suis ici. Il est tellement occupé, il n'a pas le temps. Il ne peut pas être si occupé que ça. Monsieur, vous devriez bien parler à votre fils. Il vous laisse vous promener seul à votre âge. Et puis vous n'avez jamais entendu cette phrase. La piété filiale est la première des vertus. Vous êtes venu de si loin pour le voir. Je trouve que ça ne vaut pas la peine pour vous. Ça va. Il a du travail. On y va. Oui, on y va. Vous êtes de retour. Ah. Le plat est froid, je vais le réchauffer. Papa, quand j'aurai fini cette période de travail, je retournerai dans mon pays natal pour passer du temps avec toi. Arrêtez la voiture. Laissez passer, s'il vous plaît. Allez, vite, vite. C'est mon fils, il utilise le temps qu'il aurait pu passer avec moi. Pour sauver plus de gens. Pour moi, c'est ça la piété filiale.